Les troupes de choc de l'Empire. Salut. Aujourd'hui, on va parler des Stormtroopers dans Star Wars. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, les Stormtroopers sont inspirés de l'unité d'élite Stormtruppen, troupe de choc d'élite de l'armée impériale allemande lors de la Première Guerre mondiale. Mais bon, ici, on n'est pas parlé, voilà, on n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Non, on n'est pas ici pour parler de Star Wars, mais pour parler de Lego Star Wars. Alors voilà, on va parler des Stormtroopers Lego. Alors, on va pas parler, bien sûr, des Stormtroopers, tous les types différents de Stormtroopers, le Flame Trooper, le Moutard Trooper, etc., etc., le Patrouille Trooper, le Death Trooper, le Range Trooper, le Kebab Trooper. Non, aujourd'hui, on va parler de l'évolution des Stormtroopers en Lego, parce que oui, les Stormtroopers ont évolué en Lego depuis à peu près 26 ans. Et oui, 26 ans. Parce qu'il y en a, ils ont les Lego Stormtroopers, mais ils n'ont pas 26 ans, ils ont moins de 26 ans. Voilà. Donc les Lego Stormtroopers, c'est vieux. C'est vieux d'autant plus que le premier Lego Stormtrooper est apparu en 1999. En 1999. Et oui, car cette année, le Stormtrooper est apparu dans le set du chasseur T-I-E. Et ce Stormtrooper, il avait la particularité d'avoir plutôt bien vieilli. Alors il y a une petite moustache, personnellement ça me fait penser à une belle moustache mexicaine, donc je l'appellerais le Stormtrooper mexicain. Alors la particularité de ce Stormtrooper, c'est qu'il avait une tête toute jaune. Il est apparu après aussi également en tant que Sandtrooper dans la cantina de Mos Eisley en 2004. Un set vraiment très sympa. Et moi j'aime bien ce Stormtrooper. Ensuite, on a le Stormtrooper du jeu Lego Star Wars, la saga complète. Donc un Stormtrooper mémorable. La particularité de ce Stormtrooper, c'est qu'il a une belle moustache française. C'est un Stormtrooper français. Et oui, ce Stormtrooper a la tête toute noire, contrairement à la tête toute jaune de l'autre. Et il est armé d'un mégaphone, comme dans le jeu Lego Star Wars. Ensuite vient mon Stormtrooper préféré de tous les Stormtroopers qui sont sortis en Lego jusqu'à maintenant, c'est le Stormtrooper de la navette impériale. Mais dis-moi Jamy, ce Stormtrooper, il est super détaillé. Et oui, ce Stormtrooper a les jambes sérigraphiées, mais elles sont très bien faites. Et moi j'aime beaucoup l'esthétique de ce Stormtrooper avec le casque comme ça. Alors déjà ce Stormtrooper, il y a la ceinture qui est sérigraphiée sur le bas des jambes, sur le haut des jambes et le bas du torse. Donc ça donne un tout homogène et quand même assez joli. Les jambes sont assez détaillées et c'est l'esthétique de ces années-là qui est vraiment sympa. Donc je trouve que c'est le meilleur Stormtrooper qui a été fait par Lego, parce que c'est mon avis, et voilà, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est la vérité. Ensuite, on a le Stormtrooper armé du nouveau blaster de 2005, avec la moustache beaucoup plus détaillée et fidèle au film. C'est le Stormtrooper qu'on verra couramment sur Google et sur YouTube, qu'on verra dans de très nombreux stop-motion Lego qui ont marqué l'histoire de YouTube et des Lego. C'est un Stormtrooper emblématique et qui est franchement très cool. Ensuite, on a un Stormtrooper assez méconnu parce que c'est le Stormtrooper du Battle Pack de Endor qui est sorti en 2012. Alors la particularité de ce Stormtrooper, c'est qu'il a un torse qui ressemble beaucoup à l'un des derniers qu'on a eu torse de Stormtrooper, même s'il n'est pas tout à fait pareil. Et le dessous de la tête, le Stormtrooper a enfin un visage avec une cagoule, et ça c'est vraiment très cool parce que c'est très cohérent par rapport au film et que c'est esthétiquement très sympa. Je trouve personnellement que c'est la meilleure tête sous le costume de Stormtrooper qu'a fait Lego. Voilà. Comme ça c'est dit, je le dis, voilà. Ensuite, après celui-là, on a le Stormtrooper de la série Rebels. Et alors le Stormtrooper de la série Rebels, eh ben, il est très fidèle à la série, faut le dire, très bien fait, très exagéré, on dirait qu'il est déprimé ou très en colère.
Donc pour moi, c'est le Stormtrooper déprimé très en colère de la série Rebels. Alors, aussi, il a enfin les jambes sérigraphiées, ce qui deviendra une norme par la suite. Bon, alors le problème, c'est qu'avec ce Stormtrooper, si vous voulez faire une armée, Alors, la particularité du Stormtrooper de Rebels, qui sera aussi la particularité des deux autres Stormtroopers qui suivront après, c'est qu'ils ont une tête de clone en colère. Une tête de clone en colère, voilà. Donc, ils sont tous des Stormtroopers clones avec une tête en colère. Personnellement, je trouve que c'est pas terrible et sans intérêt. Voilà, en plus d'être incohérent, autant mettre une tête noire. Ensuite, à peu près au même moment, vers 2014 à peu près, on a le Stormtrooper qui est souvent associé au film de Rogue One, alors que le film de Rogue One est sorti en 2016, donc je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, ce Stormtrooper, on peut le dire, c'est la version la plus populaire de la figurine. Et je sais grâce à l'encyclopédie des personnages mis à jour et augmentés que la figurine a été créée par Jacob Liensenfeld, que c'est lui qui a conçu la figurine et que c'est sa figurine préférée. Mais ce n'est pas trop le cas pour moi, parce que la figurine comporte quelques erreurs, Jamy. Et oui, car le petit ceinturon à la jambe droite du Stormtrooper est en bas au lieu d'être en haut. Il n'y a plus la partie grise sur l'oreille du casque, et ça, c'est vraiment dommage. La particularité des casques de Stormtrooper, c'est qu'il y en a plusieurs types différents. Il y a le Stunt Helmet et le Hero Helmet, comme on peut le voir sur cette image. La particularité du Hero Helmet, c'est que le monosourcil touche les yeux, alors que le Stunt Helmet, non. Et moi, je préfère le Stunt Helmet. Voilà, et là, celui-là, c'est le Hero Helmet. Alouette. Ensuite est sorti le Stormtrooper Family Guy. Pourquoi le Stormtrooper Family Guy? Il est appelé comme ça parce qu'il a l'air d'avoir un casque surdimensionné et avec des proportions un peu bizarres. Sauf que le casque a des proportions en réalité assez correctes et assez fidèles à celui d'origine. Alors il est beaucoup détesté parce qu'on dit il peut plus bouger son casque, il peut plus tourner la tête, c'est terrible. Sauf qu'en fait, c'est un peu comme l'autre, l'ancien casque. Finalement, c'est un peu pareil. Il y a pratiquement autant de mobilité. Voilà, quand ils tournent la tête, leur casque commence à remonter. Donc finalement, en soi, c'est pas si incorrect que ça. Le casque est en double moulage, il est très détaillé. C'est aussi un casque héros. Mais personnellement, je l'aime bien, il est quand même très détaillé. Et il y a la sérigraphie avec les couleurs grises à l'arrière du casque et la couleur grise sur les oreilles. Donc moi je trouve ça cool. Il garde le corps de l'ancien et ça continue comme ça, encore et encore. C'est que le début, d'accord. Ensuite, on a la dernière version du Stormtrooper avec le corps qui est apparu pour la première fois dans le compacteur à ordures, ce set hors de prix, mais très sympa avec Luke et Han Solo dans la tenue Stormtrooper. Alors ça revient à une esthétique un peu plus cartoon, comme pour les derniers clones qui ont une armure un peu plus cartoon et tout ça. Les pectoraux, il y a l'ombre qui est revenue en dessous, comme dans les versions des années 2000 et 2010. Enfin non, du coup juste les années 2000. La pièce qui relie les jambes est blanche cette fois-ci, ce qui colle un peu plus avec l'armure des films, parce que c'était un peu bizarre qu'ils aient un caleçon noir jusque-là. Donc, comme le Stormtrooper de la navette impériale, les fameux Stormtroopers hyper détaillés qui sont sortis que dans un seul set, mais ils ont pas sérigraphié l'entrejambe. Du coup, la ceinture est au-dessus, puis il y a un gros blanc, et puis on se retrouve avec les jambes. Donc, je trouve toujours que l'ancienne figurine avec la navette est la plus détaillée et la plus réussie. En revanche, ils ont corrigé les jambes et maintenant le ceinturon est au-dessus et plus en dessous. Et ça, c'est très cool. Alors, la dernière version du Stormtrooper a la particularité d'avoir plein de têtes différentes. Alors, c'est très cool. Maintenant, il a plein de visages différents, ce qui est plus logique. Donc, c'est tous des individus un peu différents. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur les Stormtroopers Lego. Dites-moi votre avis en commentaire. Et puis, à la prochaine vidéo. Salut mon pote.